liké, qui ont partagé, qui ont aimé. En tout cas, vous ne savez pas comment ça me fait tellement plaisir de s'entourer de bonnes personnes, de savoir aussi dans ce monde, il y a des bonnes personnes, des personnes qui sont là pour nous encourager. Merci du fond de nos cœurs. Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo qui est motivation. Au fait, je fais plein d'activités. J'ai fait mes canapés, vous allez voir tout à l'heure. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous dans un moment à un autre. Et il y aura des conseils qui vont suivre et il y aura des mots d'encouragement malgré les épreuves. Et surtout de mettre toujours Dieu en première position, car c'est lui qui est le maître de toutes choses. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci. Salut ma famille, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler de notre sujet du jour qui est comment garder l'espoir dans les moments difficiles. Sur ce, pour développer avec vous ce sujet, je vais vous laisser un petit moment de suivre un peu ce qui était ma journée. De mes canapés. Là, je m'occupais un peu de mon bébé, il pleurait. Ce que je disais, c'était le champignon, ça aide vraiment pour le nettoyage à profondeur du tapis. D'autres personnes utilisent les, comment on appelle ça, les vacuums pour nettoyer les tapis. Et il y en a d'autres qui utilisent les champignons aussi pour le nettoyage du tapis. Et moi, j'utilise seulement pour le nettoyage du canapé et mes chaises, vu que toutes mes chaises sont en tissu. Je vous conseille d'en avoir parce que si vous avez des enfants à la maison, et surtout que moi j'ai un petit bébé, les biberons, du lait et les petits enfants manquent des tâches et tout. Pour garder ma maison propre, pour garder les chaises propres, j'utilise la champigneuse pour bien nettoyer, pour enlever les tâches. Champigneuse, ça va ça pour autant voir. Ça ne marche pas. Il faut avoir la champigneuse et le produit. Ça, c'est vraiment efficace pour vous. C'est vraiment efficace, canapé propre. Il faut toujours en avoir. Tout à l'heure, là, je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Ici, je ne sais pas si vous voyez. On va mettre de l'eau à ce niveau-là. Vous allez voir. Là, je viens de mettre de l'eau. Vous voyez? Là, je viens de mettre de l'eau au niveau de water. Et ici, c'est écrit water. Je mets de l'eau. Et là, je veux ouvrir pour remettre un produit. Tellement pour mieux ajuster. Il faut mettre de l'eau. Là, j'ai mis de l'eau jusqu'au niveau de l'eau et puis j'ai ajouté la solution, mon produit. Jusqu'ici, la place on a écrit solution, vous voyez, solution. Après, à sa place. Voilà. Et le tour est joué. Je vais juste le brancher. Et puis, je vais vous montrer l'avant et l'après. On se retrouve tout à l'heure. C'est là où on est. Ok, on y va. Je vais vous montrer
l'avant et je ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer l'après. Vous savez, nous traversons tous des périodes où tout semble aller au travers. Il y a des problèmes qui nous surpassent. Et dans ces moments-là, il est facile de se décourager et de penser que tout est perdu. Mais la vérité, c'est que les difficultés ne durent pas éternellement. Chaque épreuve a une fin. Et la première des choses à faire est de garder confiance en Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît notre avenir et il ne nous abandonnera jamais. Et rappelez-vous toujours que Dieu est avec nous dans toutes les circonstances. Ne laissez pas les difficultés définir qui tu es. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas ton identité, c'est une saison. Et les saisons finissent par passer. Il est aussi important de savoir prier et à espérer, même si la réponse tarde, ne cesse pas de croire. Parfois, Dieu agit d'une manière différente de ce que nous imaginons. Mais il agit toujours parce qu'il est bon. Enfin, je sais que c'est tellement dur de traverser tous ces moments-là, des épreuves, donc des difficultés financières, des problèmes familiaux, des problèmes personnels. Et ça arrive comme ça, des problèmes peuvent surgir au travail, tu ne sais même pas d'où ça vient, ou des portes qui semblent fermées. Et à ces moments-là, on se demande et on se sent tellement découragé et on se demande même, Seigneur, où es-tu? En 2024, j'ai eu mon visa et mon fils n'a pas eu son visa parce que on ne retrouvait pas les noms de mon fils dans les systèmes. Donc son dossier était recommencé à zéro. Donc il fallait qu'on recommence les dossiers de mon fils. Donc, si mon mari recommence les dossiers de mon fils, ça peut prendre 1 à 2 ans. Tandis que moi, je viens de recevoir les visas de 6 mois. Et on me dit que mon fils aura son visa en 2026. J'ai tremblé comme ça. Et je voyais comme si le ciel et la terre se mélangent. Et moi, je suis au milieu, Tout ce temps, je suis rentrée à la maison, je me suis fondue, j'ai commencé à pleurer. On a parlé avec mon mari, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai fait 2 jours, je pleurais toujours. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai commencé à réfléchir. J'ai réfléchi. J'ai passé des moments très difficiles, moi et ma famille. Mais moi, j'étais la seule qui relevait la tête de ma famille, de ma mère, en lui prodiguant des conseils, en lui demandant de prier, de garder toujours la foi, la confiance en Dieu. Et directement, je me suis levée. Et je commence à parler à Dieu comme si je le voyais. Je parlais à Dieu, je lui rappelais des choses. Je même dis à Dieu, papa, moi je ne veux pas voyager sans mon fils. Tant que tu as permis que je puisse avoir le visa, mon Dieu, tu feras l'impossibilité. Je veux voyager avec mon fils. Et Dieu nous a tant parlé. Parfois Dieu aime quand on les met dans les défis. Et on a donné mon fils les visas qu'on avait dit qu'il aura en 2026. Et Dieu a fait l'impossibilité, on l'a donné en 2024.
2 mois avant l'expiration de mon visa, la mienne. Dieu a fait l'impossibilité. Et je voyageais avec mon fils. Et sache qu'au moment où tu dis que, oh, je ne saurais pas, je ne vais pas m'en sortir, sache que Dieu est toujours là et il te donnera la force de traverser ces épreuves-là. Ne laisse pas les difficultés voler ton espérance, ne laisse pas les difficultés voler ton espoir, ta foi. Fais confiance à Dieu. Ne baisse pas les bras. Les moments difficiles ne durent pas éternellement. Je te conseillerais de garder toujours la foi, de continuer d'avancer, même à petits pas. Dieu voit tes larmes, il attend tes prières et il agit. Et moi, à ces moments-là de cette épreuve, je priais et ma mère m'accompagnait dans la prière. On jeûnait ensemble, on priait. J'ai même dit à mon mari, papa, toi bats-toi là-bas physiquement, moi je vais me battre spirituellement. Prier c'est bien et savoir demander c'est aussi une autre chose. Il faut savoir prier, il faut savoir demander. Et arrête de pleurer, arrête de te lamenter. À la place de te lamenter, rappelle à Dieu, montre à Dieu les désavantages de la situation. Même si il connaît les débuts et la fin de l'histoire, mais quand tu les mets dans les défis, il agit plus rapidement. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne la force de renouveler ton courage, ton espoir. Et ton espoir n'est pas terminé. Le meilleur jour sont encore devant toi. Ne perds pas espoir surtout. Tant que chaque jour tu te lèves les matins, dis-toi, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ. Il te donnera la force de surmonter chaque épreuve. Rappelle-toi que chaque épreuve peut devenir un témoignage. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Laisse-moi te dire encore cette phrase pour qu'on puisse terminer ce sujet. Ce que tu vis aujourd'hui ne détermine pas ton avenir. Donc, continue de prier, continue de croire et continue d'avancer. Même si tu ne vois encore rien, Dieu est déjà en train d'agir et il est en train de faire tout à ta faveur. Au bon moment, il ouvrira les portes et il restaurera ce qui a été brisé. Merci. Si ce message t'a encouragé, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec des personnes qui ont besoin de retrouver espoir aujourd'hui. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse suivre la suite de vidéos et je vais quand même mettre la voix pour expliquer certaines choses. En tout cas, la championneuse nous facilite vraiment la tâche. Ça nous facilite vraiment la tâche, ça nettoie en profondeur les tissus, et surtout que mes chaises sont toutes en tissu et voilà un peu le résultat. Voilà comment mes chaises étaient et voilà à quoi ça ressemble. Très frais et impeccable, t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et après le nettoyage, il faut bien laver pour que ça reste propre. Et là, je suis passée à ranger les produits. Il y a ma belle-sœur qui m'a envoyé les produits de nettoyage. J'étais en train d'arranger et de verser ça dans une bouteille pour mieux conserver et éviter le gaspillage. Coucou Yaya, merci à Mati, Chibangu. Et voilà, je suis en train d'arranger là où j'ai
je mets mes produits de nettoyage. Et voilà, là je suis passée au pliage d'habits. Les mamans, dites-moi un peu, vous êtes team repassage ou vous attendez que les mêmes jours pour repasser ou avant un jour? En tout cas, moi je repasse que les habits de mon bébé, les habits de Yaya, les habits de papa, je repasse seulement lorsqu'il me dit bébé, demain je vais m'habiller comme ça. Et si je regarde, c'est pas repassé. Là, je prends, je repasse. Et là, je suis passée à la cuisine. Mon mari m'a demandé de préparer les pondous et la viande de chèvre. Moi, j'aime quand il me dit de préparer ceci ou cela. Moi, j'aime, mais parfois, quand tu les demandes, qu'est-ce que tu veux manger, bébé? Et quand il te demande quand il te dit, pardon, tout ce que tu vas faire, je vais manger. Et c'est compliqué parce que les idées sont tellement éparpillées. Tu penses. Et c'est fatigant. Maintenant, comme ça, c'est presque tous les jours que tu dois commencer à chercher qu'est-ce que tu vas préparer. En tout cas. Et là, j'ai mixé mes épices pour le pondou. J'ai mixé aussi les épices de la viande.
Et là, je suis en train de mixer mes épices pour la viande. Les épices que je mixe là, c'est pas seulement pour la viande de chèvre, mais tu peux le mettre aussi pour d'autres viandes. Et tu peux aussi assaisonner les poissons, assaisonner aussi les poissons avec. Et là, tout à l'heure, là, il y a ma coiffeuse qui est venue pour me faire le tresse. Et c'est la fin aussi de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et